Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Attachez bien vos ceintures de sécurité car tout de suite, aujourd'hui c'est vendredi, un bon week-end à vous si vous êtes en train de nous capter, c'est VO Afrique et on décolle tout de suite. Et bien sûr les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, c'est la fin de la semaine. Ah oui, notre sujet, on finit avec ce sujet-là aujourd'hui, on va en parler dans cette émission. La grande question cette semaine, c'était comment pensez-vous que la solitude influence la santé mentale des individus et quels moyens de prévention pourraient être efficaces selon vous? Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter, bien sûr ce soir à Ouagadougou, vous êtes nombreux. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à Cocody, merci à tous ces amis qui sont en train de suivre la CAN 2023 et on salue nos collègues qui sont à Abidjan, Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo qui sont sur place pour nous informer exactement ce qui se passe là-bas. Merci infiniment aussi à notre ami ici, notre collègue Georges Léonard-Sagnon qui continue à nous alimenter ces informations. Il sera avec nous dans cette émission et bien sûr notre programme va se suivre comme d'habitude avec Lionel Gaïma, Jean-Louis Mafema et bien sûr Michel Joseph dont c'est ton genre super fast, super sonique. On aura aussi une invitée aujourd'hui, Yolande Longo qui sera notre invitée, qui va nous rejoindre sur Skype pour parler de son business. Ah oui, elle entreprend beaucoup de choses, en tout cas on en parlera dans cette émission. Mais d'abord aujourd'hui, comme c'est Island Music, on décolle avec Zuklov. De la bonne musique, que de la bonne musique, Island Music. Les amis, vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. C'était Ivory Over. Que de la bonne musique, bien sûr, ce soir. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à Lomé au Togo. Ils sont nombreux, ça nous fait tellement plaisir. C'est votre émission RM Show. N'oubliez surtout pas, c'est le week-end, c'est le moment de souhaiter un bon week-end à votre ami, votre frère, qu'en sais-je. C'est au plus 1 703 350 37 31. Encore une fois, c'est au plus 1 703 350 37 31. Solitude. Oui, il y a des gens qui sont seuls et qui ne savent même pas comment en parler, qui ne savent même pas comment réagir, qui ne savent même pas qu'ils ont besoin, ces personnes ont besoin d'aide. Oui, exactement. On finit avec ce sujet aujourd'hui. Jean-Louis Mafema, bonsoir. Comment ça va, Jean-Louis? Bonsoir Roger, ça va? Ça va super bien, c'est le week-end, c'est l'essentiel. Hein. Ouais, aujourd'hui, il a fait chaud à Washington quand même. Hein. Oui, il fait chaud. T'as vu, j'avais mis un pull en arrivant, mais j'ai enlevé. Bon. Il a vraiment fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Il faisait, au fait, en degrés Fahrenheit, il faisait 60 déjà ce matin, donc c'est plus dire c'est chaud parce qu'il y a des moments où on était à 17, ce qui est en dessous de zéro. Effectivement. Et maintenant, c'est remonté subitement. Bon. Exactement, c'est remonté vite fait. C'est le changement climatique, dont on se plaint là. Ouais. On se plaint. Les amis, vous écoutez bien sûr RM Show. Jean-Louis, on finit avec ce sujet sur la solitude. La solitude, ouais. Oui, la solitude. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui, tu sais, au fait, j'avais oublié de mentionner ça. Ici, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens d'un certain âge, âgés, qui... Comme ici, tu vois, on n'a pas le système que nous avons en Afrique, que quand même tes parents, quand ils vieillissent là, tu les amènes chez toi à la maison, tu les mets quelque part pour qu'ils restent avec vous, tu vois. Oui, exactement. Ils profitent de la vie de la famille. Ici, c'est pas le cas. Ouais. Les Blancs, là, d'abord, ils commencent déjà... Tu vois, famille, c'est papa, maman, les enfants. Alors, quand les enfants grandissent, les parents deviennent vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des homes des vieillards, là, tu vois. Effectivement. Et ils ne viennent pas leur rendre visite. Donc, ces gens-là, ils ont une solitude sérieuse. Et de ce côté-là, je pense que l'Afrique est plus avantageuse dans ce sens. Parce qu'on a en Afrique des familles élargies. On garde les parents, les grands-parents. Comme on appelle ici. Voilà. On a les Mouanankasi, on a les cousins, on a oncles, les oncles, tantinettes et tout. Voilà. Et les gens, souvent... il y a de bons et mauvais côtés dans ce sens où une grande famille, c'est aussi beaucoup de problèmes. Mais ce côté positif où tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours entouré de la famille et ça fait bien. Oui, et surtout, ce que j'aime, c'est que même les arrière-grands-parents qui sont encore vivants,
ils passent leur éducation, ils passent cette valeur familiale aux enfants qui sont nés, tu vois, et c'est tout un héritage qui se passe là. Mais quand tu es seul dans un home des vieillards, ils meurent très vite, hein. C'est ce que j'ai entendu. Ma femme en sait quelque chose. Parce qu'elle travaille aussi avec ce jeu. Ouais. Voilà, elle a vu que ces gens-là, ils étaient si ce n'était pas les infirmières qui passaient les voir de temps en temps, il n'y a personne avec qui parler. Donc très vite, on est parti, quoi. Mais quand on a de la famille autour, surtout les enfants, ça vous ramène un peu une certaine jeunesse. C'est très important. C'est très important. Ouais. Merci en tout cas, Jean-Louis. Très, 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 très bon point là. On va à présent passer à l'anglais. L'anglais, c'est chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Lionel va nous dire si on est prêt pour l'anglais, pour que nos amis, eux qui apprennent l'anglais chaque soir entre 20h et 21h temps universel, puissent bien apprendre Word of the Day avec Michel Joseph. C'est bon Lionel, l'anglais c'est tout de suite. Et voilà, l'anglais, c'est chaque soir entre 20h et 21h temps universel. L'anglais, c'est tout de suite. Hello, Michel. Bonjour, Roger. Hello, Roger. Bonjour, tout le monde. Hello, everyone. Le mot du jour, the word of the day, to make up. C'est le verbe to make, accompagné de l'adverbe up. Tu le connais pas? To make up. M-A-K-E, up. U-P. To make up, se réconcilier. We made up. On s'est réconcilié. To make up with your ex, se réconcilier avec son ex. To make up a story, inventer une histoire. Si vous avez raté un rendez-vous et vous cherchez une excuse, un copain vous dira peut-être « Make up something », invente quelque chose. My team is made up of scientists. Mon équipe est formée de scientifiques. Did you make up your bed? Tu as fait ton lit? Back to you, Roger. Back to us, les amis, vous écoutez Aram Show, une émission de Afrique en direct de Washington DC. Merci aux amis qui nous écrivent habituellement. Merci beaucoup à eux. Je salue déjà Claudine Dongala qui nous capte bien sûr en Europe. Merci à Serge Boïka, à lui aussi qui nous capte chaque soir entre 20h et 21h temps universel, qui encore nous écrit ici. Il salue toute la famille. C'est qui en ce moment? C'est Defros Massika. Merci beaucoup à Defros Massika qui nous capte. Il est en train de nous capter. Il nous a bien écrit. Espérant que vous allez bien à la famille. Lui, c'est Defros Massika. Il a pris notre numéro sur LinkedIn. Il s'excuse pour ça. Il ne faut pas t'excuser, mon ami. Nous sommes là pour ça. Il travaille pour l'ASBL CEFED, soutien aux enfants et aux femmes défavorisées ou dévalorisées à Butembo. Merci infiniment Defros Massika. Un de ces quatre, on va essayer de vous avoir aussi dans cette émission, pourquoi pas, pour nous parler de ce projet, un grand projet. Merci beaucoup Defros. Jean-Louis, tu vois des gens aussi ou parce que oui, absolument. Je sais que tu as toujours beaucoup d'amis. Oui, il y a Germain qui dit bonjour Roger, je suis déjà connecté depuis Kananga. Ah d'accord. Très bien. Ah ben super. Bon. Kani Lubago, of course, Braza, il dit qu'on continue la surveillance du fleuve. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Kani Lubago, quand on essaie de l'appeler, il nous répond. Il a dit que c'est son anniversaire chaque vendredi. C'est chaque vendredi, je t'avais dit. C'est Kani Lubago. Mais quand on essaie de l'appeler pour souhaiter Happy Birthday, il ne prend jamais. Mais je ne sais pas s'il est connecté en train de regarder un match ou je ne sais pas. Mais j'ai aussi Sami Kalimunda. Il me dit. Bonjour, mon leader Roger. Lui, il est à Bukavu. Il dit ça, il dit bonjour. Swamboy, c'est un artiste musicien. Donc, il a dit que. Attends, il est l'île de Idjoui. Qui est sur l'île de Idjoui, il fait son petit coucou. Ali Mahamat Idriss, bien sûr, toujours lui. Ali Mahamat, lui, c'est un fidèle. Ouais, il est toujours de N'Djamena au Tchad. Je vois qu'André Ndambi suit, donc j'imagine que Billy ne doit pas être très loin. Non, quand André suit, tout le monde est à côté, quoi. Ouais, ok. Billy, tu diras à Jamima qu'on lui fait un coucou parce qu'elle dit qu'on ne parle jamais d'elle, mais voilà, c'est fait, quoi. Donc, c'est fait, là, on doit quand même parler d'elle. On salue aussi Josué, Josué qui nous capte, merci beaucoup à Josué qui encore nous capte ici. Voilà.
Merci à Bena qui nous capte. Ibrahim Abdoulaye, l'homme qui ne manque jamais cette émission. Mon frère Ibrahim Abdoulaye à Niamey, hein, au Niger. Merci beaucoup Ibrahim, ça nous fait toujours plaisir. On salue aussi le grand Osibi Johanna. Oui, un grand mental là. Il est en train de nous capter bien sûr en ce moment même à Ouagadougou. Ça nous fait un plaisir, un grand coucou aux amis de Bobo Dioulasso et tous ceux-là qui sont à Ouagadougou. Hein, n'est-ce pas Jean-Louis? Absolument, absolument. Voilà, on continue bien sûr en musique et on attend vos réactions. Nous aurons aussi Yolande Longo dans un instant. Mais d'abord, cette superbe chanson. Aïe, 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 aïe. C'est la chanson Waka Mana de Bounce Back. Et voilà les amis, vous écoutez Aram Show, une émission de Feu Afrique. C'était la Wakaman avec la chanson Bounce Back. Si vous êtes en train de nous capter, en ce moment même, nos amis qui nous captent à Bujumbura, à Kigali, à Goma, nos amis qui nous captent bien sûr à Beni, à Butembo, tout ce coin-là. Vous êtes nombreux à nous capter, vous nous écrivez, je vois vos messages, mais trop de love pour vous les amis. Merci pour... tout ce que vous nous écrivez sur les réseaux sociaux et les sujets quand vous participez en direct. Voilà, on va parler de l'entrepreneuriat, mais avec une grande dame, Yolande Longo, qui nous rejoint de Kinshasa. Yolande, si vous nous captez. Bonsoir Yolande. Bonsoir Roger. Comment vous allez? Finalement, merci à Lionel d'avoir repris encore sur Skype parce qu'on avait un problème avec Skype. On avait vraiment des difficultés, mais maintenant, ça va vraiment mieux. Yolande, un grand plaisir en tout cas de vous revoir dans cette émission. Vous êtes en live, vous êtes en direct. C'est le monde qui vous capte. Ici aux États-Unis, tout le monde vous capte. En Afrique, on vous capte. J'ai parlé des hommes et des femmes entrepreneurs et vous êtes pas de moindre, pas du tout. Mais commençons d'abord par cette grande question. Est-ce que Yolande peut nous parler, nous donner un aperçu du forum sur l'émergence de l'entrepreneuriat agricole en RDC, co-organisé, si je comprends bien, par NK et ANAPEX, hein, n'est-ce pas? C'est le 22 juin 2023. Quels étaient les objectifs principaux de ce programme? L'objectif était de réveiller un peu la diaspora en parlant de comment on peut revenir investir en Afrique. Oui. Ce n'est pas toujours aisé de revenir au pays. Les mentalités sont différentes, la façon de voir les choses très différente aussi. Mais nous sommes là, nous avons vécu dans la diaspora, nous avons vécu aux États-Unis et nous sommes revenus, nous avons un peu les deux mentalités. Et nous savons comment les mettre ensemble. Oui. Et ça, nous le faisons parce qu'aujourd'hui, le Congo doit pouvoir profiter des opportunités données par l'AGOA. Oui. Nous avons des produits, des très bons produits, mais que nous n'exploitons pas aujourd'hui et que nous n'amenons pas, nous ne profitons pas de ce que l'AGOA nous donne aujourd'hui. Et le but de ce forum, c'était réveiller un peu les gens sur comment présenter nos produits, comment préparer nos produits pour que nous puissions aussi entrer dans la Goa. Ah ben ça c'est une très bonne chose, hein. Et en parlant de ce festival Yolande organisé par Ntsonga Ya Congo en collaboration avec l'ambassade de la RDC aux États-Unis à ANAPEX et la déléguée d'ailleurs du ministère de pêche et élevage en septembre 2023 pour être plus précis, visait à promouvoir les produits congolais sur le marché américain. Pouvez-vous, Yolande, nous parler des résultats de cet événement et des défis identifiés, s'il y en a, par les agripreneurs, comme on les appelle, congolais, pour être compétitifs ici aux États-Unis? OK. En fait, l'entrepreneur congolais ne voit pas tellement grand. Jusqu'aujourd'hui, c'est très peu de personnes qui voient grand et qui pensent à exporter ces produits. Aujourd'hui, nous voulons que l'entrepreneur puisse voir très grand et voir les autres pays. Nous citons de nos d'habitants, mais nous n'arrivons pas à nous nourrir nous-mêmes. Alors, en travaillant sur l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, on compte beaucoup plus sur l'État, mais nous devons compter sur les entrepreneurs. Et ce sont ces entrepreneurs-là qui peuvent amener l'économie à changer, amener nos produits à l'extérieur, bien les présenter pour que nous puissions arriver à la Goa. Et en venant au mois de septembre, nous étions avec ANAPEX, encore une fois, qui nous accompagne toujours. J'aimerais dire merci au DG qui nous a vraiment pris sous son nez. C'est M. Mike Tambwe
de ANAPEX. Nous étions aussi avec les délégués du ministère des Pêches parce que nous voulons que nos produits agricoles qui sont sains aujourd'hui, ces produits qui ne sont pas modifiés. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Les GMO, les produits qui sont génétiquement modifiés, mais nous, au Congo, on n'a pas ce problème-là. Nous avons encore des produits sains et nous pouvons les amener à l'extérieur. Nous pouvons faire profiter le monde de ce produit-là. Donc, nous étions là, nous avons rencontré des entrepreneurs à Washington. Et nous avons discuté de ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour que ces produits-là puissent atteindre les États-Unis? Et nous sommes en train même de suivre les photos sur notre écran ici. Comment s'est déroulée l'activité organisée ANCA en collaboration avec le CECAS FARDC à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation? C'était le 26 octobre 2023 sous le thème « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laisser personne de côté ». Quels étaient, Yolande, les points soulevés par les intervenants? Parce qu'on est en train de voir les images, y compris, on a vu la présence du colonel Rigobert Mwamba et la présidente même de Ntsungaya Congo. Est-ce qu'il y avait des points soulevés là très importants? Oui, avec la FARDC, en fait, c'était un plaidoyer. Nous avons beaucoup de camps militaires. Je crois que nous avons plus de 24 camps militaires à Kinshasa seulement. Oui. Et certains de ces camps ne sont pas desservis en eau. Pendant que nous sommes en train de parler de dire que l'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. S'ils n'ont pas d'eau, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie. Et ça empêche, en fait, aux entrepreneurs qui sont dans ces camps, les membres des familles de nos militaires de pouvoir évoluer ou de pouvoir entreprendre. Alors, c'était un plaidoyer où nous avons appelé la régie des eaux parce qu'il y a les tuyauteries pour amener de l'eau, mais nous avons appelé la régie des eaux pour leur dire comment ça se fait que malgré tout ce qui a été mis en place, il n'y a toujours pas d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire que nous puissions amener cette eau-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entrepreneurs qu'il y a là, les gens qui font l'élevage ont besoin d'eau, les gens qui font les cultures ont besoin d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette eau? En plus de cela, nous avons une scénette présentée par les enfants d'une école militaire qui nous ont parlé des problèmes qui se rencontrent. Le fait que les enfants doivent aller chercher de l'eau chaque jour et se rencontrent dans des milieux qui ne sont pas toujours très sains, n'était pas bon. Et on a parlé de ça. Nous avions aussi des représentants de la régie des eaux, des délégués de la régie des eaux, qui nous ont parlé de l'importance de bien gérer cette eau. Dans les camps aussi, il y a un problème, c'est que quand l'eau coule, ça coule. On ne ferme pas les robinets, donc quand ça commence, on a coupé l'eau des eaux. Donc c'était c'était une responsabilité de nous tous, la responsabilité de tout le monde. Il faut que nous puissions bien gérer cette eau, mais il faut aussi que tout le monde puisse avoir accès à cette eau. Exactement, c'est très important. Restez avec nous, Yolande, n'allez nulle part ailleurs. On va revenir parce que je sais que Jean-Luc a aussi des questions. Comme d'habitude, nous allons vite passer à notre segment actualité avant de revenir avec Yolande. Vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. L'actu, c'est tout de suite. Et comme d'habitude, Jean-Louis Mafema nous prépare en bref ce qui s'est passé aujourd'hui. Grâce à VO Afrique, vous êtes bien alimenté, bien sûr, des nouvelles, des news qui se passent dans le monde. Suivons. Une délégation de la CEDEAO a dû annuler au dernier moment une visite à Niamey où elle devait rencontrer jeudi les autorités militaires au pouvoir depuis juillet en raison de problèmes techniques sur son avion. La délégation promet de trouver une nouvelle date. Au Maroc, deux personnalités dont Saïd Nassiri, président du club de football Wydad Casablanca, l'un des plus connus d'Afrique, ont été auditionnés par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle clé dans le réseau d'un baron de la drogue malien, Ahmed Ben Brahim, surnommé le Pablo Escobar du Sahara. Un tribunal kényan a jugé vendredi anticonstitutionnel, illégal et invalide la décision du gouvernement de déployer, dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU,
1 millier de policiers en Haïti, pays secoué par les violences. L'Afrique du Sud a salué une victoire décisive pour l'état de droit international et une étape importante dans la quête de la justice pour le peuple palestinien à l'issue de l'audience de la Cour internationale de justice à La Haye. Israël juge scandaleuse l'accusation de génocide. Et voilà, c'était l'actu avec Jean-Louis Mafema. Merci beaucoup à Jean-Louis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, l'actualité. En tout cas, c'est très important. Voilà. Absolument, tu as raison. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde et on doit être informé, c'est l'essentiel. Absolument, oui, ça c'est vrai. Chaque jour, on sait comme si on toi, prépare qu'est-ce que tu as nouvelles. entendu de nouveau sur les Oscars? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce qui s'est passé, merci, sur les Oscars. Voilà, mais est-ce qu'on va en parler maintenant, Jean? Je ne sais pas si Lionel peut me donner le temps pour en parler. Merci Jean-Louis de me rappeler, parce que les Oscars, c'est très important. On en parle d'ailleurs parce que, tu sais, les nouvelles, c'est pas seulement les nouvelles, comme Jean-Louis aime le dire, les nouvelles, comment tu dis, Jean-Louis? Africaines et consorts, voilà. Mais on va revenir sur les Oscars en deuxième partie, parce que je vais continuer quand même qu'on puisse déguster d'abord de la musique. Et, nous revenons dans un instant. On écoute cette chanson, nous revenons. One way. Qui j'en a fait, m'pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant on ça, la vie la reine, qui j'en a fait, couper ça kembe. Sous place et ça le médicament nous nie. Sous place et ça le médicament nous nie. M'pas te connaître, c'est que la ça, pas moins plan là, point pe ça comprendre. Pas moins plan là, m'poko saisi si jamais je m'en tombe malade. Sous place et ça le médicament nous nie. 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 Si c'est ça même on nous oublié. On nous voit. Mi comme ça, mi comme ça, mi comme ça, mi comme ça, 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 comme ça. Sous place et ça le médicament nous nie. Sous place et ça le médicament nous nie. Vous écoutez RM Show, une émission de Afrique. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. N'allez nulle part ailleurs. RM Show continue. La deuxième partie, la partie la plus importante. Nous revenons dans un instant et on dit toujours God bless. Peace Africa. Ouvimos aqui em Angola e adoramos. É dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show Katir. RM Show imnigani Giza ilimono muziki mwiza tulai kunga kiale. Les amis branchés sur la voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion d'un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa mdane. Roger Montou, RM Show sur la voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jisme la parade la RM Show bane. Roger Mafia, l'avion pensant de la Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle.
This is RM Show, let's go les amis, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Vous nous captez chaque soir entre 20h et 21h temps universel, bien sûr avec de la bonne musique, des sujets socioculturels que nous débattons. Et bien sûr cette semaine, on a parlé de la solitude. Oui, la solitude, on va d'ailleurs finir avec ce sujet-là aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, nous aurons Georges-Léonard Sagnon, Lionel Gaïma sera aussi avec nous dans cet engin super fast, supersonique. Mais en parlant des nouvelles, Jean-Louis me rappelait pour parler de ce qui se passe pour les Oscars. Oui, les Oscars se retrouvent sous les feux de projecteurs alors que ni la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, ni Margot Robbie, qui incarne l'emblématique poupée, n'ont été nommés, n'est-ce pas? En revanche, Ryan Gosling, dans le rôle de Ken, avait été nommé, déclenchant d'ailleurs une vague de désapprobation et même de colère ici aux États-Unis. L'ironie de la situation, compte tenu des thèmes abordés par le film, a été soulignée par de nombreux internautes. Nommé Ken, mais pas Barbie, c'est littéralement l'intrigue du film, a lancé le romancier Brad Meltzer sur X, anciennement Twitter, en réaction à la nomination de Ryan Gosling pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, car Barbie, le blockbuster mondial de l'été, second rôle, se veut une satire mordante des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour voir leur talent reconnu. Greta Gerwig et Margot Robbie ont déjà accumulé, rappelons-le ici, nominations et récompenses sur la scène hollywoodienne. Et leur absence des nominations aux Oscars a été décevante pour les fans en tout cas et les membres du casting. Pourtant, bien que Barbie ait obtenu 8 nominations, dont une pour la catégorie du meilleur film, l'absence de Greta Gerwig et Margot Robbie dans les catégories du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice a déçu en tout cas les fans ainsi que les membres du casting. Jean-Louis, c'est normal, ce sont les règles, c'est là. Oui, mais c'est un film où la personne principale du film c'est une femme, mais s'il y a un homme qui doit recevoir comment dire, l'Oscar à sa place, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu qu'est-ce qui se passe là, Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux et ça chauffait quoi. Ouais, c'est vrai. Les fans disaient mais c'est pas possible, comment Barbie ne va pas avoir d'Oscar pendant que celui qui est le caractère en seconde position, disons, parce qu'on a toujours connu Barbie d'abord. Et puis Ken est venu après. Tu as tout compris. Toi, ça se voit que tu regardais bien. Non, j'ai pas regardé, mais seulement je fais la comparaison parce que tu vois, j'ai 2 filles. Exactement. Tu vois, Barbie, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Bon, elle ne demandait jamais Ken. Toujours Barbie. Ken venait après. Ouais, Ken venait après. C'était pour ajouter à la collection. Exactement. Voilà. On continue la musique avant de continuer notre conversation avec Yolanda Longo, qui est notre invitée de ce soir. La musique. Et voilà les amis, vous écoutez RM Show, une émission de Afrique en direct de Washington DC. Yolande Longo nous rejoint de Kinshasa sur Skype. Jean-Louis, c'est très important, c'est une fierté de voir des dames comme Yolande, entrepreneurs qui essayent effectivement de faire de construire ce pont-là entre les États-Unis et l'Afrique, et Congo en particulier. Je ne sais pas si tu avais une question à poser à Yolande. Moi j'ai une question. Ouais. C'est au niveau de ce qu'on appelle la diaspora. J'aime pas tellement ce mot-là, parce que ça a pris un mauvais sens, vraiment. Quand on dit « Ah, il est de la diaspora », on pourrait voir là, c'est un petit aventurier, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, les Congolais d'ailleurs, quoi, ceux qui ne sont pas dans le pays nécessairement, qui sont ici, qui aimeraient bien investir dans le pays. Mais est-ce que vous avez pu débattre des difficultés que certains rencontrent? Parce que moi, j'en ai vu, j'ai des amis qui sont partis, qui ont commencé des business, mais ils se rendent très, très, très vite compte que, bon, soit ils ont 2 choses qui leur arrivent, des difficultés au niveau de l'administration pour certains papiers, certaines choses, et puis 2, bien sûr, comme les gens n'ont pas d'argent, le pouvoir d'achat est très faible, pendant qu'eux ils ont le dos tourné, toutes leurs histoires sont en train de partir en fumée. Donc, est-ce que vous avez débattu ce problème-là et qu'est-ce que vous avez pu trouver comme pont de sortie, quoi? Effectivement, nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes. Quand nos frères viennent de l'extérieur et qui rentrent au pays et tout, ils sont butés à des problèmes et ça demande une réadaptation.
En fait, de la même façon, quand on va vers les États-Unis et tout, on doit s'adapter. C'est la même chose quand on revient au Congo. On doit se réadapter à cette façon de vivre. Et nous avons eu à discuter, comme hier, il y avait une rencontre des gens qui venaient de la diaspora et tout, où on cherche à trouver des solutions. Comment est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons arranger les choses et tout. En ce moment, nous sommes en train on va travailler avec Quantum Vertex pour que nous puissions rendre la partie de l'administration un peu plus facile. Donc, au lieu de commencer à aller dans des bureaux pour avoir les documents, ça va se faire en ligne. Pour nous faciliter un peu les choses, faciliter à tout le monde. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont revenus, qui ne sont pas rentrés. Qui, malgré les défis, malgré les problèmes rencontrés, se sont dit, nous devons trouver des solutions. Nous devons y arriver. Et nous sommes vraiment un grand groupe de personnes qui nous battons pour pouvoir y arriver. Ok, très bien, c'est bien. Mais est-ce que vous avez pensé aussi au fait que, comme vous parlez de l'AGOA, justement, que parler avec des gens qui sont ici sur place, par exemple, pour faciliter cet échange, comme si les produits sont là, des personnes ici qui peuvent aider à stocker, à écouler, à présenter, etc. Est-ce que vous avez pu penser à avoir ces genres de contacts-là? Parce qu'il y en a certains qui disent, bon, même si on ne veut pas rentrer à l'instant, mais on peut aider à faire valoriser ces produits ici ou à trouver un moyen de développer des marchés. Parce que je vois de plus en plus, il y a beaucoup de produits africains qui se vendent maintenant ici. Nous, dans la région, on n'est plus... on ne manque pas de produits qui viennent de nos pays d'Afrique, que ce soit les feuilles de manioc ou je ne sais pas, on en trouve, mais est-ce qu'on peut maintenant, peut-être vous avez pensé à une manière de faire en sorte à ce que on soit un point de distribution ici même dans les pays où nous sommes? Très bonne question. Très bonne question. Ouais. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur ça. C'est pour ça que nous sommes en train de venir au mois d'avril avec Anapex encore, qui est une agence de promotion des exportations. Nous sommes en train de venir avec beaucoup d'autres entités comme l'ANADEC, le FOGEC et tout, pour que nous puissions trouver un moyen de travailler avec. Vous n'aimez pas la diaspora, mais essayez de travailler avec nos frères qui sont là-bas, parce que les personnes qui savent mieux représenter nos produits, c'est vous. Les personnes qui savent bien expliquer ce que nous amenons, c'est vous. Donc, nous sommes venus, nous avons contacté beaucoup de propriétaires des stores exotiques, mais là, nous allons venir. Eux aussi, ça sera une grande rencontre. Les institutions étatiques, les entrepreneurs, tous nous allons nous mettre ensemble, ainsi que les entrepreneurs de l'art. Nous allons nous mettre ensemble et parler de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à représenter nos produits ou à vendre nos produits? Donc nous allons nous mettre ensemble, nous allons discuter sur les solutions, comment nous allons trouver les solutions. Et je conseillerais à tout le monde qui est intéressé de venir parce que ça sera très intéressant. Ça sera vraiment, tout le monde va ouvrir son cœur. Voilà ce qui nous manque, voilà ce que nous avons et comment est-ce que nous pouvons faire pour que ça marche. Nous sommes le grand pays, nous sommes le grand Congo et avec les meilleurs produits. Ça, je peux vous le confirmer. J'espère que vous avez mangé des mangues d'ici, vous avez mangé le pondu d'ici. C'est toujours différent de ce que nous avons là-bas. Alors, comment est-ce que nous pouvons les faire parvenir là-bas? Nous travaillons sur ça avec vous, nos frères qui êtes là-bas, qui connaissez nos produits et qui pouvaient les représenter pour nous. Nous n'avons pas besoin que tout le monde puisse revenir. Nous avons plutôt besoin que nous puissions travailler ici et que nos produits puissent être vendus partout. Absolument. Ça, c'était une très bonne initiative. Laisse-moi juste te poser une question, Yolande. On parle du Congo ici, mais comment l'Afrique en général peut bénéficier de cette initiative que vous entreprenez? Ok, l'Afrique en général a des produits sains. C'est ça que je disais. Le Congo en particulier, mais pratiquement toute l'Afrique a des produits sains. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble. Nous devons apprendre à ne pas nous combattre entre nous. Nous avons cette richesse et c'est en nous mettant ensemble. J'ai ma part parce que la chaîne de valeur de produits agricoles, elle est très grande.
ça commence par les semences. Donc, les semences viennent de quelque part. Il y a quelqu'un qui va les cultiver. Il y a quelqu'un qui va les récolter, les transformer. Et puis, ça sera la distribution. C'est beaucoup de gens qui sont là-dedans. Quand ce n'est pas la production, c'est le transport, c'est le stockage, ce sont les emballages et tout. Quand nous nous mettons ensemble, comme nous arrivons à faire quelque chose de grand. Et donc là, c'est un appel, alors c'est aussi un appel à d'autres agriculteurs ou d'autres fermiers ou je sais pas moi, d'autres entrepreneurs africains, c'est ça? Oui. Oui, nous commençons avec le Congo parce que nous sommes dedans maintenant. Bien sûr. Et que nous devons vraiment le privilégier, c'est notre pays. Oui. Mais c'est un projet qui va aller sur toute l'Afrique. Nous avons maintenant une zone de libre-échange africaine. Donc, nous devons essayer de travailler ensemble. De nous ramener ensemble. Quand quelqu'un n'a pas un produit, il peut le retrouver dans un autre pays. Et vice-versa. Donc, nous sommes tous un et nous devons travailler ensemble. Par exemple, en ce moment, au Congo, nous avons peut-être la matière première, mais nous n'avons pas les équipements qu'il faut. Que nous pouvons trouver en Afrique du Sud, nous pouvons trouver en Égypte. Nous n'avons pas la connaissance. Nous pouvons trouver au Sénégal et tout. Quand nous nous mettons ensemble comme un, nous arrivons à faire des grandes choses. Alors, Yolande, je pose toujours une question que Jean-Louis a l'habitude de poser cette question. Est-ce que votre gouvernement, votre département d'agriculture vous accompagne dans ce que vous faites? Parce que ce sont quand même là des grands projets. Mais est-ce que votre gouvernement vous accompagne dans ça? Oui, c'est vrai. Et s'il vous accompagne, passez un moment pour les appeler. Oui, nous les avons interpellés déjà. Nous parlons avec eux. Nous sommes en train de travailler avec eux pour que nous puissions arriver à quelque chose. Ce n'est pas toujours facile. Vous connaissez l'Afrique, ce n'est pas toujours facile. Nous ne voyons pas toujours les choses du même œil. Par exemple, nous sommes portés vers l'exportation. Eux, ils veulent plutôt que nous soyons portés vers l'intérieur. Mais il y a, par exemple, le ministère de l'entrepreneuriat qui est trop versé dans le développement des entrepreneurs. Comment amener l'entrepreneur congolais à aller plus loin. Ils sont vraiment versés dans ça et ils se sont vraiment investis. Vous allez voir sur les photos, sur nos réseaux sociaux ou les web, où vous allez voir le ministre des petites et moyennes entreprises qui a souvent été là avec nous. Le ministère de Pêche et Élevage, nous avons été avec eux à Washington. Donc, il y a ce réveil qui est là. Des fois, on ne sait juste pas comment le faire. Parce que chacun a ses prérogatives. Il y a le ministère de Jeunesse qui est, par exemple, en train d'encadrer les jeunes, des entrepreneurs et tout. Ce n'est pas nécessairement sur l'agriculture, bien qu'il y ait l'option agriculture. Nous avons le ministère de l'Agriculture qui est aussi en train de travailler sur sa part. Nous avons le ministère de l'Industrie et tout. Maintenant, nous sommes là pour les mettre ensemble. Il faut que nous puissions travailler en synergie. Aujourd'hui, comme nous avons dit ça pour les pays africains, c'est la même chose avec nos ministères. Nous devons arriver à travailler ensemble. Nous devons arriver à avoir un projet. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas qui va être devant l'autre ou qui va être plus important que l'autre, mais c'est plutôt qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher, qu'est-ce que nous allons gagner en travaillant ensemble et comment est-ce que nous allons y arriver. Donc c'est ça que nous faisons. C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de nos activités, il y a toujours plusieurs institutions, plusieurs organisations que nous mettons ensemble pour leur montrer que voilà, vous avez cette partie de la chose et les autres ont l'autre partie. Si nous mettons nos efforts ensemble, nous allons arriver à des bons résultats. C'est très important. Yolande, la dernière question que nous avons pour vous. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ce que vous arrivez, vous avez dit en avril, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous invitez? Vous avez un peu parlé de ça, mais qu'est-ce que vous dites à tous ceux-là qui vont participer ou qui viendront ou qui sont intéressés? Ok, nous demandons à tous ceux-là qui sont intéressés à venir investir au Congo de pouvoir venir. Nous allons amener des entrepreneurs, nous allons amener des produits. Mais je crois que tout le monde a vu ça auparavant. Mais nous venons avec des institutions clés pour les produits agricoles. Nous venons avec des projets. Nous venons avec des entrepreneurs
qui sont là, mais qui ont besoin des partenaires, qui ont besoin, par exemple, que leurs produits soient revendus aux États-Unis. Ils viennent avec leurs produits pour faire des partenariats avec les gens là-bas et essayer d'écouler leurs produits. Nous venons aussi avec des projets où on peut inclure tout le monde qui voudrait dans le secteur agricole pour essayer de faire avancer ce secteur. Tout cela, c'est pour mettre ensemble un système qui nous permet de rentrer dans l'AGOA. Donc, il y a des institutions des États-Unis qui seront là. Il y a nous, les entrepreneurs et les investisseurs du Congo là-bas ou des États-Unis et d'autres pays, parce que tous les pays africains, nous mangeons la même chose. Bien sûr. Pratiquement. Donc, nous avons les mêmes produits en général. Donc, ils seront là. Et nous qui venons du Congo, nous serons là comme ça. Nous nous mettons ensemble pour un meilleur outcome. Ben, écoutez, nous serons aussi là pour suivre exactement ce que vous allez faire ici. Yolande Longo, je rappelle que vous êtes présidente de Ntsungaya Congo. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et bonne nuit là-bas chez vous à Kinshasa. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit. Super, voilà. C'était Yolande Longo. Merci beaucoup à vous aussi qui nous captez ce soir. Nous revenons dans un instant pour parler sport avec Georges Léonard Sagnon. Mais d'abord, nous rentrons en musique et nous revenons dans un instant. Musique. Vous écoutez Aram Show, une émission de Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Merci beaucoup à vous qui nous écrivez aussi sur les réseaux sociaux et qui réagissez aussi non seulement à notre sujet de la semaine, mais aussi à la question, aux questions que vous posez à Yolande Longo. Malheureusement, elle ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Mais ce qui est sûr, vous allez aussi écouter Georges Léonard Sagnon tout de suite, notre segment sport. Et voilà, le sport, il est avec nous. Georges Léonard Sagnon, bonsoir Georges. Salut Roger, comment ça va? Ça va super bien. De la bonne musique, c'est vendredi. La bonne musique, c'est vendredi, Georges. Alors, les nouvelles de sportifs de ce soir. Et Roger, 2 matchs au programme de la Coupe d'Afrique des Nations édition 34 qui se passe à Abidjan. Demain, Roger, un derby à suivre. 2 derbys au programme. Tout d'abord, l'Angola affronte la Namibie au stade de la paix de Bouaké. Et à 20h, ça va chauffer. Au stade Félix Houphouët-Boigny, nous sommes à Abidjan, au bord de la lagune Brié Roger. 2 géants de l'Afrique en matière de football s'affrontent, le Cameroun et le Nigeria. Ça va chauffer Roger, hein? Ça va vraiment chauffer, ça se voit. Ça va vraiment chauffer, on s'y attend en tout cas. Ce week-end RDC, c'est ça hein ça va venir un peu plus tard. Mais plus tard, merci, je suis un peu vite. Et donc, Nilito-salité, Roger. Et donc, un peu plus tôt dans la journée d'aujourd'hui, les 2 coachs, à savoir Rigobert Song du Cameroun et José Passairo du Nigeria, étaient en conférence de presse. On va les écouter. Tout d'abord, le coach du Cameroun, Rigobert Song, qui fait confiance à ses poulains. Mes joueurs, ils sont prêts. Ils savent ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'il faut. C'est un but sort. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de réserve à faire. Il faut absolument une victoire pour continuer la compétition. Oui, à présent, suivons José Passairo, entraîneur des Super Eagles du Nigeria là-bas. You know what you must do. You want to beat Cameroons. On sait ce qu'on doit faire. On doit battre le Cameroun. On ne veut pas prendre de but. On voudrait en marquer au moins 1 et nous qualifier. Un passe. Et Roger, toujours en 8e de finale, dimanche 28 janvier, la Guinée, la Guinée du Stade national de Guinée va jouer face à la surprenante Guinée équatoriale, les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Ce sera donc au stade Alassane Ouattara à 20h. Et l'Égypte face à la République démocratique du Congo. C'est ça que vous attendez, Roger. C'est ça qu'on attend, mais notre collègue Dess méconnaît de l'autre côté. Il est en train de me distraire complètement. Tu connais Dess? Il est de l'autre côté en train de me souffler des choses. Oui, l'Éthiopie n'est pas là-bas, mais Dess aime bien le football. L'Éthiopie n'est pas partie. We didn't see Ethiopian in AFCON. C'est pas le problème. Ouais.
Et donc, Roger, lundi, pour le tout premier match de la 8e de finale de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie, qui a défié de grandes équipes, donc la Mauritanie va jouer face au Cap-Vert de Nelson Lopez. Ah, ça sera à 17h et ça sera avec le gros choc entre les Ouest-Africains. Et c'est tout pour. Oui, c'est tout ce qu'on pouvait dire en attendant ça lundi. Se voit que ça sera un week-end trop. Un week-end football. Super. Et demain à midi, il faut être devant son petit téléviseur. D'accord. Nous, c'est dimanche. Dimanche, là, c'est. D'accord. Je vais dormir au fleuve, là. Je vais dormir au Potomac. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Non, nous serons là pour donner des résultats sur les matchs. Voilà. D'accord. On va passer à la blague du jour dans un instant, mais d'abord la musique. One. You know what? Many people think that I am the most lucky man in the world. Mucha gente en el mundo piensa que yo soy el tipo con más suerte del mundo. And you know what? It's true. Yo creo que es verdad. Other many people think that I am out of this world. Muchas otras personas piensan que soy de otro mundo. And you know what? ¿Y saben qué? Es verdad. Yo no me dejo, ya yo estoy grande, pendejo. Mírate en mi espejo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo y me montan cara. Como si vieran cosas raras, como si me amedrentaran, como si pararan o miraran. Si fueran tan bravos y me dispararan, tan machitos que empezaron para que después se cagaran pa. Yo soy el satélite que detecta lo que apesta y como lo tuyo no me afecta. Si yo sé que tú eres un cleca, desde que eras Winchester, pa, tranquilo, cleca. Yo soy don, criado en tu mismo callejón. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Il est temps à présent de passer à notre blague du jour. Bonsoir tout le monde, encore une fois, c'est Lionel Gaïma qui vient avec sa blague du jour. Bonsoir salut les gars. J'aime bien ta jaquette que tu portes, c'est pas la blague du jour, mais je pense que c'est une très très bonne. Tu as bien que tu me l'as offert à Noël. Ah oui, c'était moi, c'est vrai. J'offre beaucoup de choses, je suis comme Père Noël. Est-ce que vous savez pourquoi les hommes préfèrent regarder les matchs dans les cafétérias ou bien dans les maquis? Une très bonne question, pas du tout. Est-ce que tu savais pourquoi? Non. Alors ça c'est une conversation entre un homme et une femme. Oui. Hein? Alors, la femme qui demande où vas-tu? Voir le match au café. Et pourquoi tu ne le regardes pas avec moi? Je veux le voir avec mes amis. Donc moi, je suis rien pour toi. Mon Dieu, ok bébé, voilà, je reste avec toi et le match commence. Alors quand le match commence, la dame demande pourquoi il demande la balle pour la jeter ensuite. Et l'homme et le mari qui répond, c'est le principe du jeu. Alors la dame continue, pourquoi le gardien est en noir? Le monsieur, il porte le deuil de sa mère. Alors il demande, mais pourquoi celui-là utilise les mains au lieu de son pied? Il a dit, c'est une touche. Et pourquoi les joueurs crachent sur tout le temps? Parce qu'ils crachent à cause de l'arbitrage. Alors le commentateur, comment il connaît leur nom? Il a dit, c'est son boulot. Alors pourquoi tu es énervé? Non, je ne suis pas énervé, c'est normal. Et tu sais, la couleur des chaussures n'est pas assortie à leur maillot. Oui, tu as raison, j'ai pas fait attention. Et le commentateur, là, combien il touche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un but? Mais non, c'est hors-jeu. Et c'est quoi hors-jeu? Alors, il dit, ce n'est pas plutôt un but, je plaisante. Alors, pour terminer, il dit, est-ce que Maradona est dans le stade? Il a dit non, il est décédé. Oh mon Dieu, il a eu quoi? Il avait gardé le match avec sa femme et puis il en est mort. Ça, c'est une bonne blague en tout cas. Et ça tombe bien avec Cannes 2023. Merci à Lionel Runanira Gaïma pour cette super blague. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. Merci à Djumbe qui a produit cette émission côté audio. Et côté vidéo, son, c'est Bob. Merci à Bob. Bob, thank you so much for all you do for RM Show. We love you, man. Right. En tout cas, tout le monde qui est resté à l'écoute et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. God bless. Peace Africa. Please don't go. Please don't go.